Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le fonctionnement d'une pile. Pour bien comprendre les différentes notions abordées lors de cette vidéo, il faut un minimum de connaissances sur l'oxydoréduction. En particulier, il faut connaître ce que c'est qu'un oxydant, ce que c'est qu'un réducteur, et ce qu'est une réaction d'oxydation ou de réduction. C'est dans les années 1800 que furent fabriquées les premières piles. Une des premières piles s'appelle la pile Volta, qui a été inventée par Alessandro Volta en 1800. La pile que nous allons étudier dans cette vidéo est la pile Daniell, qui a été inventée par un chimiste britannique, John Daniell, en 1836. Voilà une image tirée d'une expérience dont vous pouvez consulter la vidéo avec le lien au-dessus. Alors, pour cette expérience, dans deux béchers, on a placé en fait deux demi-piles. Au niveau de la cathode, vous allez retrouver une lame de cuivre, et cette lame de cuivre trempe dans une solution de sulfate de cuivre. Au niveau de l'anode, on va retrouver une lame de zinc, et cette lame de zinc, elle, trempe dans une solution de sulfate de cuivre. Entre les deux demi-piles, vous retrouvez un pont salin qui ici est constitué d'un tube de verre dans lequel il y a une solution gélifiée comprenant des ions potassium K+, et chlorure Cl-. Aux bornes de la cathode et de l'anode, on a branché un voltmètre qui indique une tension de plus 1,08 volts. La masse est reliée au niveau de la lame de zinc et la bande de mesure au niveau de la lame de cuivre. Voilà le schéma de l'expérience réalisée. J'ai juste rajouté ici une ampoule pour fermer le circuit et pour permettre la circulation des électrons. On va retrouver à la cathode une lame de cuivre, Cu, et dans le bécher une solution de sulfate de cuivre. On va donc retrouver des ions Cu2+, et des ions SO4-. À l'anode, on va retrouver une lame de zinc et une solution de sulfate de zinc, c'est-à-dire des ions Zn2+, et des ions SO4-. Contrairement à ce que j'ai dit juste au-dessus, au niveau de l'anode, on retrouve bien une solution de sulfate de zinc et non pas une solution de sulfate de cuivre. D'après l'indication du voltmètre, la cathode va porter le signe positif de la pile et l'anode va porter le signe négatif. On va s'intéresser maintenant aux différentes réactions qui se produisent au niveau de l'anode et au niveau de la cathode. Au niveau de la cathode, on va retrouver une réaction de réduction. Au niveau de l'anode, on va retrouver une réaction d'oxydation. En moyen mnémotechnique, l'anode ça commence par une voyelle, oxydation par une voyelle, cathode par une consonne, réduction par une consonne. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la réduction? Le couple mis en jeu, le couple oxydant-réducteur, c'est le couple Cu2+, Cu. Une réduction, c'est lorsqu'on passe de l'oxydant, Cu2+, au réducteur, Cu. La demi-équation va s'écrire de la façon suivante. Cu2+, plus 2 électrons, va donner Cu. Au niveau de l'anode maintenant, c'est une oxydation. Quel est le couple mis en jeu? Le couple mis en jeu, c'est le couple Zn2+, en oxydant, et en réducteur, Zn. L'oxydation, c'est lorsqu'on passe du réducteur à l'oxydant. La demi-équation va donc s'écrire de la façon suivante. Zn va donner Zn2+, plus 2 électrons. On a maintenant les deux équations qui se produisent à la cathode et à l'anode. L'équation complète d'oxydoréduction peut donc s'écrire Cu2+, plus Zn qui donne Cu plus Zn2+. On va s'intéresser maintenant au sens de circulation des électrons. À l'anode, on a une réaction qui libère des électrons. Donc l'anode libère des électrons. C'est-à-dire qu'on a des électrons qui vont partir de l'anode.
ces électrons vont arriver au niveau de la cathode, et on remarque bien que l'oxydant, Cu2+, va récupérer, va capter les deux électrons. Donc la cathode reçoit, elle, les électrons. Donc on a une circulation des électrons qui va de l'anode vers la cathode. Pour flécher le sens du courant, vous savez que le sens du courant est opposé au sens de déplacement des électrons. Donc le courant, que j'appelle I, circule, lui, de la cathode vers l'anode. Ça correspond bien à ce que vous savez sur une pile, hein. Le courant, par convention, est fléché du pôle plus au pôle moins de la pile. Alors, quand est-ce que cette pile va s'arrêter de fonctionner? On va regarder ce qui se passe au niveau de l'équation globale d'oxydoréduction. L'équation, cette réaction va s'arrêter quand il n'y aura plus de réactif, c'est-à-dire soit quand il n'y aura plus d'ion Cu2+, au niveau de la cathode, soit quand il n'y aura plus de lame de zinc au niveau de l'anode. Concrètement, quand on fait ce genre d'expérience, c'est lorsqu'il n'y a plus d'ion Cu2+, que la pile arrête de débiter. On va s'intéresser maintenant à l'intérêt du pont salin. Si on regarde ce qui se passe au niveau de cette solution de sulfate de cuivre, les ions Cu2+ sont consommés par l'équation de la réduction. Donc il y a de moins en moins de charges positives. Il y a de moins en moins d'ions Cu2+. Une solution doit rester neutre. Donc on va avoir des ions K+, qui vont venir ici compenser la baisse des ions Cu2+. De l'autre côté, au niveau de la solution de sulfate de zinc, on a au contraire de plus en plus d'ions Zn2+. Donc la solution est de plus en plus positive. Pour qu'elle reste neutre, on va avoir les ions Cl- qui vont venir dans cette solution pour qu'elle reste neutre. Voilà le principe de fonctionnement d'une pile.